Lecture du livre du prophète Amos, chapitre 8, des versets 4 à 6, puis 9 à 12. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites: quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'aux déchets du froment. Ce jour-là, oracle du Seigneur, je ferai disparaître le soleil en plein midi. En plein jour, j'obscurcirai la lumière sur la terre. Je changerai vos fêtes en deuil, tous vos chants en lamentation. Je vous obligerai tous à vous vêtir de toile à sac, à vous raser la tête. Je mettrai ce pays en deuil comme pour un fils unique et, dans la suite des jours, il connaîtra l'amertume. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une faim de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. On se traînera d'une mer à l'autre, marchant à l'aventure du nord au levant, pour chercher en tout lieu la parole du Seigneur, mais on ne la trouvera pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, comme je l'ai dit depuis que nous commencions ce livre d'Amos, c'est le prophète de la justice sociale. Et il a passé le temps à décrier tous les phénomènes, les actions du peuple qui n'aidaient pas à l'avènement du règne de Dieu. Et dans le passage de ce jour, remarquez qu'il fait allusion à deux choses. Il dit premièrement, quand la fête des lunes sera-t-elle passée? Quand le sabbat sera-t-il terminé? Ce sont les deux fêtes religieuses qui étaient propres aux Juifs, spécialement la fête du sabbat, où on disait qu'on décide de ne rien faire pour consacrer ce temps à Dieu et à sa famille. Mais on met en avant ici ceux qui le disent non plus Dieu et la famille, on met en avant le matériel. De telle sorte qu'ils puissent dire que nous allons nous mettre à vendre notre blé, nous allons acheter le pauvre pour une paire de sandales, nous allons fausser les balances pour nos ventes, nous allons tout faire pour nous enrichir et justement détruire le pauvre. C'est ce que justement Amos est en train de décrire dans le passage d'aujourd'hui. On peut clairement remarquer que cette prophétie d'Amos n'est pas une prophétie du passé. Elle s'actualise encore de nos jours. Combien de personnes d'entre nous ont le temps de consacrer le dimanche au Seigneur? Le dimanche, on se retrouve au travail, on ne trouve même pas le temps pour le Seigneur. Le dimanche, on fait tout sauf ce qui est donné pour le Seigneur et pour sa famille. Combien d'entre nous trouvent le temps pour Dieu? Et justement, c'est le problème de l'absence de Dieu comme critère de décision et d'orientation de notre vie qui nous amène justement à nous centrer sur nous et à devenir plus matérialistes, de telle sorte que le matériel devient notre Dieu plutôt que Dieu nous aide et nous guide dans la gestion du matériel. On le remarque d'ailleurs. Combien de fois dans nos sociétés, quand nous allons faire les achats, les balances sont faussées? Combien de fois on nous trompe dans l'achat des choses? Combien de fois? Et c'est ce qu'Amos est en train de décrire. Pour tous ceux qui profitent du pauvre, pour tous ceux qui profitent de l'innocent, Amos est en train de dire faites attention. Quand il y a par exemple l'affluence, remarquons au Cameroun par exemple la ville de transport de Douala pour Bafoussam, ou peut-être le transport de Yaoundé pour Bafoussam. Quand il y a une affluence, le prix qui était à 4 000 peut monter facilement à 8 000, peut facilement doubler. Et celui qui n'en avait pas, que ferait-il?
Il est incapable de voyager. Justement parce qu'il y a l'affluence, le riche profite de cette affluence pour s'enrichir sur le dos du pauvre. On parle de l'augmentation du prix du carburant aussi. Tout d'un coup, le prix du carburant augmente. Comment est-ce que le pauvre pourrait s'en sortir? Est-ce que quand nous appliquons des décisions, on tient compte du plus pauvre? C'est pour cela qu'Amos dit que le moment s'arrêtera. Tout ce moment où ces personnes pensaient avoir du pouvoir s'arrêtera. Viendra un moment où ils rendront compte. Viendra un moment où ils voudront même se repentir, mais il sera tard. C'est donc une invitation pour toi et pour moi de nous comporter justement selon la volonté de Dieu. En toutes circonstances, que nous puissions nous poser la question que Saint Louis de Maria se conforte y se posait. Que ferait le Christ à ma place? Et agir toujours selon l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et justement, le moyen à travers lequel on y parvient, c'est à travers la prière. C'est pour cela que je nous exhorte en ce mois du précieux sang d'intensifier notre prière, notre vie de prière, de demander au précieux sang de Jésus de nous laver, de nous combler afin que nous soyons davantage purs et que notre regard à l'égard des autres soit un regard centré sur Dieu, un regard christocentrique et jamais un regard égoïste. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.